Les jours sont mauvais. Nous n'avons qu'à ouvrir nos tablettes, la radio, pour nous en apercevoir. Il y a la crise écologique, la crise du logement. Au Québec et au Canada, le taux d'insécurité alimentaire ne cesse d'augmenter, tout comme le taux d'épuisement, de dépression, d'anxiété, de dépendance et de solitude, et ce, même parmi les plus jeunes de notre société. Pas mentionner Gaza, l'Ukraine, le Liban, et j'en passe. Oui, les jours sont mauvais. Comment ne pas désespérer? Comment ne pas finir par baisser les bras? Et l'auteur de la lettre aux Éphésiens nous répond: encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Rendez grâce toujours pour tout, même les mauvais jours. Ce n'est pas vivre dans le déni, ça? N'est-ce pas un peu insensé, sinon peut-être voire même insensible? Je peux juste imaginer comment je serais reçue en arrivant chez quelqu'un qui traverse une crise et je lui disais: « T'inquiète pas, rends grâce à Dieu, tout va bien aller. » Ou si à une mère monoparentale qui a de la difficulté à joindre les deux bouts, je disais: « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. La vie n'est-elle plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Je pense que j'aurais coulé mon cours de soins pastoraux. Comment s'encourager les uns les autres avec des psaumes, des cantiques? Comment rendre grâce sans nier la douleur, la souffrance et l'angoisse des mauvais jours? C'est une question dont on pourrait discuter après le culte si vous souhaitez faire un partage. Il y avait de la place dans le stationnement. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être échanger un peu plus après le culte. Alors, comment rendre grâce pour tout? La réponse à cette question, ou des pistes de réponse, sont à la fois complexes et simples à la fois. Recherchez le mot gratitude sur Internet et vous trouverez une foule d'articles sur les bienfaits d'une attitude de gratitude. Et les auteurs ne sont pas uniquement des adeptes de la pensée magique ou la pensée positive, pour être plus positive à leur égard, ou des spirituels et non religieux. Des études sérieuses en psychologie et neurosciences le démontrent. Pratiquer la gratitude au quotidien est un gage de bonne santé physique, relationnelle et spirituelle. Ça doit être pour ça que dans beaucoup de traditions religieuses et spirituelles, les rituels du début du jour comprennent souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, des prières et des gestes d'action de grâce. Je sais que pour moi, personnellement, au cours des derniers mois, Denis et moi avons repris l'habitude de faire la prière du matin, de lire des psaumes le matin selon le psautier œcuménique.
Et puis, c'est ça que j'ai constaté. Les prières du matin sont toujours des prières d'action de grâce. Et je me dis, je pense et je ressens dans mon cœur que c'est quelque chose qui m'aide à me lever dans ces mois qui ont été plutôt difficiles, comme la plupart d'entre vous le savent. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à voir le jour autrement et partir du bon pied, comme on dit. Ça n'enlève pas les défis, mais c'est vrai que ça donne une énergie et une perspective autre, d'autant plus que c'est l'action de grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour sa présence. Mais pratiquer la gratitude, c'est du sport, presque comme courir un marathon. C'est plus qu'un simple merci lancé nonchalamment et machinalement pour une porte ouverte, un service rendu. C'est une reconnaissance exprimée en toute conscience, en pleine conscience. Ce n'est ni de la pensée magique, ni du déni. Et la gratitude n'est pas un vaccin contre les souffrances et les angoisses existentielles. C'est une discipline spirituelle qui donne la résilience, la force et l'endurance pour traverser les souffrances et les angoisses. Cela ne devrait pas nous surprendre, nous dont la vie s'inscrit dans le chemin du Christ. La nuit où il a dû faire face aux pires souffrances physiques, psychologiques et spirituelles, il a pris du pain et il a rendu grâce. Il a pris la coupe et il a rendu grâce. Autour de la table, nous nous souvenons que Jésus a communié à nos souffrances et à nos angoisses. Et nous communions à sa vie, au-delà de toute souffrance. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le verbe traduit par rendre grâce en français est aussi eucharistéo. C'est l'Eucharistie, le repas du Seigneur, qui est la racine de toutes nos paroles et nos gestes d'action de grâce. Nous rendons grâce parce que, comme dit la confession de foi de l'Église unie, nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, notre juge et notre espérance, et qui travaille en nous par son esprit. Nous ne sommes pas seuls. Dans nos joies, dans nos peines, dans nos souffrances, nous ne sommes pas seuls. Notre vie s'inscrit dans la longue histoire d'amour entre Dieu et son peuple. Ce Dieu qui a sorti nos ancêtres de l'esclavage en Égypte, de l'exil, et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous donnera par sa grâce, par son amour pour nous, notre pain quotidien. De quoi nous nourrir, nous soutenir tout au long de notre marche, même à travers la pire des crises et des angoisses, et même à travers la mort. Non, ce n'est pas toujours facile de poursuivre
dans l'action de grâce. Il y a des jours de doute, de découragement, des jours où la peur du lendemain nous assaille. La peur a comme effet de couper notre élan et de nous paralyser souvent. Quand on a peur de l'inconnu, du manque, de ce qui nous attend dans le détour, quand on a peur du lendemain, justement, on a tendance à nous replier sur nous-mêmes, ce qui nous fait en sorte qu'on reste figé sur place. Et voilà pourquoi Dieu nous a créés pour vivre en communauté. C'est en communauté qu'on vaincra les peurs qui nous empêchent d'avancer toutes et tous ensemble sur le chemin du royaume où la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Et voilà un détail très important. Quand Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. » Il ne s'adresse ni à un individu, ni à une famille. Il s'adresse à la communauté rassemblée autour de lui au moment de son sermon sur la montagne, qui est en quelque sorte son discours inaugural dans l'Évangile de Matthieu. Plusieurs exégètes soulignent que la communauté à laquelle Matthieu s'adressait était fort probablement relativement aisée. Alors, une partie importante de la communauté ne vivait donc pas de l'insécurité alimentaire, n'avait pas raison d'avoir peur de manquer du nécessaire. Dans ce cas, selon Matthieu, il ne fallait pas que la peur paralyse ceux et celles qui avaient de quoi offrir pour le bien commun. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. En d'autres mots, à la communauté rassemblée autour de Jésus, notre Maître nous dit « Ensemble, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin que j'ouvre devant vous, le chemin de la vie et de la vie en abondance pour toutes et tous. » Oui, il est bon d'être ensemble. De chanter ensemble, ça donne de l'élan. C'est pas du tout comme chanter lorsqu'on est tout seul sur Zoom. Désolée, les amis. Mais parce que ça fait quelques semaines que j'ai pas chanté avec vous, je peux vous dire que chanter, même si je suis un peu fatiguée, parce que comme disait Richard, je suis le plan B, Denis devait animer aujourd'hui. Alors, mais chanter, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'être en communauté et de chanter « Rendre grâce » avec vous. Oui, il est bon d'être ensemble pour chanter. Il est encore plus important d'être ensemble quand ça va mal, quand une ou des crises nous frappent de plein fouet, quand tout bascule, quand on perd tous nos repères et qu'on a envie de nous replier sur nous-mêmes, nous cacher en dessous des couvertures et ne plus bouger. Nous trouverons en communauté des frères et sœurs qui auront exactement ce qu'il nous faut. Peut-être pas pour tout régler, mais fort probablement juste ce qu'il faut pour faire un pas de plus aujourd'hui. Quand nous avons de la difficulté à avancer dans l'action de grâce, nos frères et sœurs peuvent chanter pour nous,
pour nous rappeler d'où on vient et vers qui nous pouvons nous tourner. Celui qui nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par surcroît. » Grâce soit rendue à Dieu. Amen.